Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur Niod Info. Nous recevons dans cette émission spéciale le directeur général du complexe Sport Études Le Romario, Monsieur Apedo Mario. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Plaisir partagé. Bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. Oui. Merci pour l'invitation. Oui, c'est un plaisir de vous avoir. Vous n'êtes pas à votre première. Vous étiez même récemment avec nous lors de la Coupe du Monde. Évidemment. Et vous étiez là avec quelques-uns de vos joueurs parce que votre complexe aujourd'hui est l'un des complexes au Togo avec une grande réputation. Vous nourrissez quoi, 13 ans d'expérience aujourd'hui. C'est beaucoup. On va parler du sport-études au Togo et faire également le lien avec ce qui se fait ailleurs, un peu partout, non seulement en Afrique mais également dans le monde. Vos partenariats avec les institutions comme la Fédération togolaise, mais également parler surtout des talents que vous offrez, non seulement au club d'ici, mais également d'ailleurs. J'espère que vous êtes prêts pour l'aventure. C'est une évidence parce que c'est mon boulot. Je le vis et je le fais avec plaisir. Alors, on va commencer par sport-études d'abord. C'est vrai qu'on le fait très souvent et je pense que nos chers téléspectateurs qui nous suivent très souvent le savent déjà. Sport-études, études, c'est-à-dire suivre les études, mais également en même temps, simultanément, pratiquer le sport, c'est ça? Évidemment. Merci. Et sport-études, c'est un concept que beaucoup trouvent simple dans la théorie, mais dans la pratique, c'est un peu complexe. Et le sport-études, le programme sport-études, c'est un concept pour donner l'opportunité aux jeunes de continuer normalement leur cursus scolaire, mais au même moment se faire former en football ou bien dans d'autres disciplines sportives. Donc, c'est le fait de faire les deux à la fois qui donne le programme sport-études. Contrairement à ceux qui font un programme études simples, ils n'incluent pas le sport. Et il y a d'autres également qui font le sport uniquement, ils n'incluent pas les études. Mais un programme sport-études, c'est le programme qui inclut les deux à la fois. Durant la même journée, ils vont aller à l'école et au même moment, ils vont apprendre à taper dans le ballon. Et chez vous, particulièrement à Complexe Le Romario, vous êtes spécifique, vous êtes spécifié dans quoi? Le football uniquement? Ok. À vrai dire, nous sommes spécifiés uniquement en football. Toutefois, nous appliquons d'autres disciplines si besoin se fait sentir. Notre programme sport-études avec un internat à Romario, c'est un cadre qui héberge, qui loge les pensionnaires après un test évidemment et qui leur permet de faire les études dans la matinée et le soir d'apprendre le football. Maintenant, c'est-à-dire l'après-midi, quoi. L'après-midi, dans l'après-midi, de faire le football. Et il y a besoin d'amener certains jeunes sur le terrain de basket pour quelques notions et au même moment leur permettre de prendre un peu de la taille. On fait également le même exercice avec les gardiens. S'ils arrivent à bien tenir le ballon de basket, c'est plus aisé pour eux de tenir le ballon de football. Il y a certains pensionnaires... Tout cela, ça fait partie du programme. Voilà. Il y a certains pensionnaires, au moment où nous les recrutons, on a constaté qu'ils ont également d'autres atouts, à part le football. Donc, à l'instar de hand et de la course, l'athlétisme, bien sûr. Donc, quand on les ramène chez nous, on n'exclut pas ces disciplines-là. Plutôt, on les inclut. Donc, eux, ils font peut-être 2, 3 disciplines à la fois. Le matin, ils font les études. Le soir, ils apprennent le football. Et après, ils vont sur le terrain de l'athlétisme. Il y en a également qui font l'arbitrage. Donc, voilà ce que c'est que le sport-études avec nous. Et vous n'êtes pas uniquement dans le football masculin. Vous avez
le football féminin. On va parler tout à l'heure. Quand vous parlez de votre internat, c'est-à-dire que vous avez des logements, Évidemment. vous avez tout ce qu'il y a comme installation. Parlez-nous-en un peu de vos installations qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir accompagner les jeunes joueurs dans leur formation, études et sport. Ok, merci. Et vous venez de le signifier, nous avons 2 sections. Il y a la section masculine et la section féminine. Nous disposons évidemment de l'internat. C'est ça qui facilite mieux le programme sport-études. S'il faut opter pour l'externat, ça complique un tout petit peu. Parce qu'il y en a aussi quelques complexes au Togo ici, mais qui ne font pas forcément. Évidemment, qui font l'externat. Oui. Ok. À notre niveau, nous disposons de beaucoup de dortoirs. Aujourd'hui, l'internat compte environ 120 pensionnaires garçons, qui sont 3 par chambre. On pourrait penser que c'est peu. 3 par chambre, c'est beaucoup. 3 par chambre, 4 par chambre et même 5. Ça dépend des dortoirs. Oui. La section féminine aujourd'hui compte 30 jeunes filles. La gestion de l'internat pour filles est très 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 complexe. C'est ce qui fait qu'au Togo, il y a peu de centres qui font la section féminine. Et vous parlez des installations. On ne peut pas faire un programme sport-études sans disposer de terrains de jeu, de salles de classe. Donc à Romario, et pour ne pas dire au Togo, nous sommes l'unique complexe qui fait un programme sport-études mais qui dispose du cours primaire jusqu'au lycée. Oui, puisqu'on était déjà venu, vous avez même de la maternelle jusqu'en terminale. Si, donc c'est une manière de permettre aux gamins de se familiariser avec le football dès le bas âge. Au niveau des salles de classe, voilà, nous disposons de la direction pédagogique qui s'occupe exclusivement des études. Au niveau du football, au-delà des dortoirs, il y a la direction technique bien équipée. Nous utilisons 3 terrains aujourd'hui. Un terrain gazonné, naturel, gazon naturel, un terrain synthétique et puis un terrain terre rouge. Les enfants quittant les parents, généralement, ils s'entraînent sur les terrains terre rouge. Okay. Donc, c'est normal qu'ils continuent avant d'évoluer sur d'autres terrains indiqués. Au sein de notre internat, nous avons une cellule d'orphelinat, mais qui n'est pas visible pour ne pas exposer les enfants. Romario, d'origine, est un complexe qui œuvre plus dans le social. C'est un cadre pour donner la chance aux jeunes issus des familles modestes, mais qui regorgent beaucoup de talent. Et le cadre est indiqué pour ces jeunes-là pour réaliser leurs rêves. Quand vous êtes orphelin et vous avez du potentiel, c'est-à-dire le talent, alors on vous recrute. Nous n'allons pas vous exposer comme tel, mais nous nous constituons en une famille d'accueil et nous allons vous suivre jusqu'à l'obtention du bac 2 et au même moment essayer de vous trouver un club. En termes d'infrastructure, Romario dispose de tout ce qu'il faut pour faire une formation de qualité et faire une étude de qualité. Donc vous avez non seulement les bases administratives, juridiques, mais également tout ce qu'il y a comme installation. Et j'aimerais, je pense que nos chers téléspectateurs également voudraient savoir à quoi pourrait ressembler aujourd'hui à une journée, une seule journée. Par exemple, un lundi pour un de vos pensionnaires. Bien avant de développer cela, vous avez parlé de base juridique. Oui. Aujourd'hui, le Romario est reconnu comme une association et qui a les documents réglementaires. Oui. Nous avons l'agrément en tant que centre de formation et au même moment récépissé en tant qu'école. Donc, le cours primaire, le collège, le lycée, voilà. Nous avons des conventions avec des universités privées. Et à la fin, quand les jeunes ont leur bac 2, ils ne sont pas encore prêts pour aller à l'extérieur ou bien compétir. Ils continuent encore leurs études au niveau des universités, même et privées.
que public, surtout au niveau de l'INGS. Avec votre suivi derrière. Avec notre suivi. Et nous avons des conventions qui nous lient avec ces institutions privées. Merci. Pour une journée à Romario, oui, c'est bien plaisant. Mais nous mettons un accent sur l'aspect discipline. Oui. C'est pourquoi beaucoup disent à Romario, c'est les études, le football et la discipline. C'est très important. Et Romario ne lessive pas sur l'accoutrement de ses pensionnaires. Aujourd'hui, le football moderne est très exigeant. Vous verrez quand les équipes vont voyager, leur accoutrement, c'est beau à voir. Tout ça, ça s'apprend. Je vous raconte cette petite histoire. Et une fois, nous avons envoyé nos gamins dans une sélection. Il est question de porter les cravates. Oui. C'est seulement les 3 pensionnaires de Romario qui ont fait leur nœud de cravate aisément. Et ils ont montré aux autres. Donc ça aussi, ça s'apprend chez nous parce que nos enfants, ils sont toujours en cravate les lundis, les mercredis et les vendredis. Les élèves du groupe primaire en nœud de papillon, collège et lycée en cravate, bien habillés, ceinture fermée, et on fait le contrôle vestimentaire avant qu'ils n'aillent en classe. La journée à Romario commence à 5 heures, le réveil. Okay. Après le réveil, la prière est obligatoire. Les musulmans prient et les chrétiens prient. C'est une manière de confier la journée entre les mains du Créateur, parce qu'il y a un Créateur pour tout le monde. Après la prière, ils font l'entretien de leur dortoir. Tu dois redresser ton lit. Ce sont des lits superposés. D'autres dorment en haut, certains en bas. Et ils font le programme pour l'entretien de leur dortoir. Après, ils font l'entretien de toute l'école, la cour. Et c'est une manière de les éduquer. Beaucoup, après l'internat, ne se retrouvent pas. Mais chez nous, plutôt, après l'internat de Romario, tu deviens une personnalité. Déjà à 6h30, on ramasse tous les portables. Si c'est le lundi, il y a plein de Wi-Fi dans l'enceinte. Donc avec le portable à la main, ils ne vont jamais étudier. Donc les lundis matin, nous ramassons les portables et c'est parti pour le vendredi soir. Après le contrôle vestimentaire, à 7h moins, même les choses là, les ongles, on vérifie tout. La coiffure, tout. Ouais. À 7h00, ils sortent au mât et ils rentrent en classe. 9h45, ils sortent comme un peu partout pour la récréation. Quand ils retournent, c'est parti pour 12h30. À 12h30, les cours sont finis. À 13h00, cuillère et fourchette à la main, ils vont au réfectoire. Okay. Je parle des internés. Ils mangent, compte tenu du timing, ils se lèvent et ils disposent ce qu'ils doivent disposer. Et puis ils vont se reposer sur la supervision du maître d'internat. Aujourd'hui, nous avons 2 maîtres d'internat. C'est pour mieux encadrer les enfants. Ils se reposent jusqu'à 14h30. Et les maîtres d'internat commencent par les réveiller catégorie par catégorie, suivant le programme est préétabli. Ceux qui doivent aller sur le gazon synthétique, comme ce n'est pas à notre sein, alors ils prennent le bus pour aller. Okay. Ceux qui doivent aller sur le gazon naturel, également ils vont. Ceux qui doivent jouer sur la terre rouge, ils sortent également pour y jouer. Il y a le terrain pour les moins de 10 ans, le terrain pour les moins de 13 et 15 ans. Et les moins de 17 ans et les moins de 20 ans s'entraînent sur les mêmes installations. Donc de 14h30 jusqu'à 17h30, les entraînements prennent fin et ils reviennent. Ils s'adonnent à la lessive eux-mêmes. C'est une manière de leur apprendre à faire la lessive. Après, ils sèchent, ils pincent, ils prennent leur douche. Et à 19h00, ils retournent au réfectoire pour prendre leur dîner. 19h30, ils retournent en classe pour la révision de ce qu'ils ont appris dans la matinée. Si vous ne programmez pas ça, eux-mêmes, ils n'aiment pas apprendre, surtout les plus talentueux. Ils rêvent que de devenir des stars footballistiques. Alors que aujourd'hui, le football a besoin des études. Parce qu'après avoir accroché, ils doivent se reconvertir. Et sans les études, la reconversion est problématique. Donc, de 19h30 à 21h30, c'est la révision générale. Et 21h30 à 22h, ils sont un peu relax. Et à 22h, quand la madeleine sonne, c'est notre sifflet en quelque sorte, ce sont les alarmes. Chaque temps a son alarme
À 22h, quand ça sonne, vous savez que c'est pour aller au lit. Et vous allez vous reposer, c'est parti pour demain. Le samedi matin, c'est l'entretien général. Le soir, c'est souvent les matchs d'entraînement, les matchs tests ou les matchs amicaux. Le dimanche, les chrétiens vont à l'église. Le vendredi soir, les musulmans aussi vont à leur culte. Dans les mosquées, nous avons la chance d'être entourés par des mosquées et des églises. Le dimanche soir, c'est quartier libre. Si le jour où le parent est venu placer son enfant, s'il était convenu que le dimanche, le parent doit lui rendre visite, alors il programme, ils viennent le visiter. Si ce n'est pas programmé, si c'est chaque 2 semaines, l'enfant doit visiter la maison, il visite. Donc les dimanches soirs, c'est quartier libre. Et c'est également le lieu de leur faire des plaisirs. Et par moment, le bus peut les emmener tous à la plage pour se divertir, s'évader et puis reviennent. Il fait bon vivre à Romarie. Alors, c'est intéressant de pouvoir partager toutes ces informations avec nous. Dans la deuxième partie, puisqu'on va prendre une pause tout à l'heure, on va revenir sur votre expérience, parce que c'est la période aussi mercato. Ouais, du mercato. Vous allez nous parler de votre la manière dont vous travaillez avec la fédération, mais également les clubs et aussi les institutions, les autres clubs également à l'extérieur du Togo. Voilà. Et parler également de ces joueurs que vous avez déjà placés ici et là, mais aussi nous parler des formalités qui peuvent également être disponibles ou encore les opportunités tout simplement qui s'offrent à ces jeunes joueurs qui aimeraient intégrer, voilà, parce qu'on est dans la période des vacances et la rentrée arrive bientôt. Voilà, comment faire pour intégrer Romario et voilà, participer ou encore profiter également de cette atmosphère de bon vivre. On va en parler tout à l'heure. Je suis disponible à partager tout ça. Oui, bien sûr. Alors, on observe donc la pause. On revient dans une dizaine de minutes juste après le journal.